Quand on entend le nom Pythagore, on pense immédiatement à ce bon vieux triangle rectangle, au fameux a plus b au carré égale c au carré. Mais ce serait une grave erreur de réduire ce personnage mythique à une simple formule de géométrie. Car Pythagore, c'est bien plus qu'un mathématicien, c'est un philosophe, un visionnaire, un mystique, presque un prophète de son temps. C'est aussi un homme enveloppé de mystères, dont la vie réelle est difficile à démêler des légendes. Et pourtant, son influence est immense. De la musique à la morale, des mathématiques à la métaphysique, Pythagore a jeté les bases d'un mode de pensée qui continue de nous inspirer. Plus de 2500 ans après sa mort. Alors qui était vraiment Pythagore? Et pourquoi son nom traverse-t-il les siècles avec autant de puissance? Suivez-moi, on part ensemble en Grèce antique. Chapitre 1, une naissance dans un monde en quête de sens. Pythagore naît vers 580 avant Jésus-Christ, sur l'île de Samos, en mer Égée. Il vit à une époque charnière, la Grèce commence à sortir du mythe, pour entrer dans la raison. Les premiers penseurs, les présocratiques, cherchent à comprendre le monde sans faire appel aux dieux de l'Olympe. Dès son jeune âge, Pythagore se distingue par sa curiosité insatiable. Il voyage énormément, en Égypte, en Babylonie, peut-être même en Inde selon certaines traditions, où il aurait étudié la géométrie, l'astronomie, la musique et les rites religieux. Ces voyages forment un homme à part, à la croisée de la science, de la spiritualité et de la sagesse antique. Chapitre 2, la fondation d'une école. Et d'un mode de vie vers 530 avant Jésus-Christ, Pythagore quitte Samos et s'installe à Crotone, dans le sud de l'Italie, alors colonie grecque. C'est là qu'il fonde sa fameuse école, mais attention, ce n'est pas une simple école de maths. C'est une communauté fermée, presque une secte au sens ancien du terme. On y suit un mode de vie rigoureux, basé sur le silence, la méditation, la pureté morale, le végétarisme, la croyance en la réincarnation et l'étude des nombres. Pour Pythagore et ses disciples, les nombres ne sont pas que des outils, ils sont la clé de la réalité. Tout est nombre. L'univers, les astres, l'âme, la musique, la justice. Tout peut être compris par des rapports numériques. C'est une vision mystique et mathématique du monde. Chapitre 3, le théorème, oui, mais pas que le célèbre théorème de Pythagore, on le connaît, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais attention, Pythagore n'a probablement pas inventé ce théorème. Il était déjà connu en Mésopotamie bien avant lui. Ce que Pythagore aurait fait, c'est le démontrer rigoureusement, en faisant un pilier de la géométrie déductive. Mais surtout, pour Pythagore, les mathématiques n'étaient pas un jeu abstrait, elles permettaient de percer les secrets de l'univers. Il découvre notamment que les notes de musique peuvent être traduites en rapports numériques simples, l'octave correspond à un rapport 2, 1, la quinte à 3, 2, etc. Cette révélation va bouleverser la musique, mais aussi la cosmologie. Pythagore imagine une harmonie des sphères, où les planètes produisent une musique inaudible, mais parfaite, en tournant autour du cosmos. Chapitre 4, entre légende et réalité. Le problème avec Pythagore, c'est qu'il n'a laissé aucun écrit. Tout ce que l'on sait de lui vient de ses disciples ou d'auteurs postérieurs, parfois des siècles plus tard. Et là, les récits deviennent flous, parfois fantastiques. On raconte qu'il parlait aux animaux, qu'il se souvenait de ses vies antérieures, qu'il avait un pied d'or, ou encore qu'il pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Faut-il tout croire? Bien sûr que non. Mais ces légendes montrent bien à quel point Pythagore fascinait. Il n'était pas vu comme un simple savant, mais comme un sage, un maître spirituel, presque un demi-dieu. Chapitre 5, la chute de l'école et la postérité. Vers 495 avant Jésus-Christ, la communauté pythagoricienne est violemment attaquée à Crotone, sans doute en raison de son influence politique et de son élitisme. Pythagore aurait fui, peut-être jusqu'à Métaponte, où il meurt, probablement vers 495 avant Jésus-Christ, mais sa pensée ne meurt pas. Au contraire, ses disciples poursuivent son œuvre, parfois dans la clandestinité. Platon lui-même sera profondément influencé par les idées pythagoriciennes, notamment sur les mathématiques et l'immortalité de l'âme. Des siècles plus tard, les mathématiciens, les musiciens, les astronomes et les philosophes continueront de puiser dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui, l'héritage pythagoricien. Conclusion, Pythagore, ou le rêve d'un monde en harmonie. Pythagore n'était pas seulement un homme de chiffres. C'était un chercheur de vérité, un explorateur de l'âme, un poète des mathématiques.
Il a voulu unir la raison et la foi, la science et la spiritualité, le visible et l'invisible. Il a cru en un univers ordonné, harmonieux, lisible, où tout pouvait se comprendre par la beauté du nombre. Et même si ces idées peuvent sembler étranges ou mystiques aujourd'hui, elles ont jeté les bases de notre manière de penser, de calculer, de créer et de comprendre. Pythagore, c'est l'exemple parfait d'un philosophe intemporel, celui qui ose regarder au-delà des apparences pour chercher le vrai, le juste, le beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez découvrir d'autres grands penseurs qui ont changé le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et surtout, continuez à vous poser de grandes questions. Car comme disait Pythagore, l'homme est mortel par ses craintes, immortel par ses désirs.